Isabelle, j'adore ton idée de code d'honneur sans même savoir tout à fait c'est quoi. J'ai un petit doute, là. Mais qu'est-ce que c'est? Code d'honneur, en fait, c'est quelque chose qu'on peut rédiger pour nous-mêmes. C'est une genre de constitution personnelle. Au lieu d'avoir des objectifs, je propose, moi, pour 2012, que les gens s'arrêtent puis qu'ils veulent déterminer un peu quel genre de personne ils veulent être dans le monde. Et déterminer pour ça, quelles sont les forces de caractère qu'on veut exploiter davantage en 2012 et quelles vont être toutes les situations à l'intérieur desquelles on va pouvoir mettre en activité ou appliquer certaines forces de caractère. OK. Moi, j'ai fait beaucoup de gestion de conflits, puis depuis 2006, j'ai eu à muscler à l'intérieur de moi un circuit neurologique pour une émotion qui est la gratitude. On en a déjà parlé souvent, j'en ai parlé dans mon livre amplement, et je peux dire que cette émotion-là est une nouvelle émotion qui est arrivée dans ma vie, qui a rajouté à mon code d'honneur des dernières années. J'ai un feeling que je la maîtrise un peu plus. Je me sens reconnaissante et appréciative de la vie 1000 fois plus que quand j'étais plus jeune. Ça faisait pas partie de mon tempérament. Alors, la gratitude fait partie de ton code d'honneur. Là, c'est comme si je peux dire « check ». OK. Donne, elle, je l'ai. Maintenant, ce que je me suis fait là, pour 2012, c'est que moi, je veux, en 2012, être plus courageuse. Puis là, je me dis, quels vont être les genres de situations qui vont s'offrir à moi où je vais pouvoir utiliser plus de bravoure, où je vais pouvoir maximiser plus l'intégrité. Puis l'intégrité, c'est être ma parole. C'est être en mesure d'être 100% moi-même. Au lieu, on avait parlé dans une certaine chronique d'essayer de plaire aux gens, puis de dire ce que le monde veut entendre. Je veux, à travers le courage, être 100% plus intègre. Puis je me dis, toutes les occasions qui vont se présenter à moi, je vais m'organiser pour muscler ça. Puis dans mon code d'honneur, c'est écrit. Par exemple, si jamais il arrive certaines difficultés, il faut que je m'affirme, je vais m'organiser pour activer le courage en utilisant, bon, tu sais que je reviens toujours avec la musique. Tu sais que moi, je me mets des petites notes partout dans mon agenda pour me le rappeler souvent. Je me suis dit aussi que j'étais pour développer encore davantage la générosité. J'ai tendance... Tu es déjà très bonne là-dedans, me semble? Bien, je l'ai travaillé depuis la dernière année, mais je veux l'amener à un autre niveau. J'ai une petite tendance, des fois, égocentrique à revenir centrée sur moi, mes objectifs, puis que ça aille vite. Parce que autant il y a la générosité, le courage que je veux développer, je vais continuer de développer puis d'amener ça à un autre niveau aussi, ma capacité de connexion avec les gens, ma capacité de créer des moments magiques, des moments vrais, des moments qui font du bien au cœur. Qui font une différence positive dans notre vie. Oui, amener le monde dans ce qu'on appelle les émotions d'élévation, les émotions d'émerveillement, les émotions où on est touché jusque dans l'âme par certains gestes, par certaines conversations que je sais orienter. Et dans mon code d'honneur aussi, j'ai mis la liste des 3 émotions contre lesquelles je dois me méfier, c'est-à-dire le mal contre lequel je me bats. Là-dedans, en haut de la liste, j'ai impatience. Ah oui? J'ai énuméré toutes les situations gâchettes où c'est très dangereux pour moi de revenir en état d'impatience. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de me suivre quand je suis dans ces états-là. Et les gens se poussent. Puis je me suis dit, toutes les situations gâchettes, avec à côté un plan de match. Qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver? Fuis dans la salle de bain. Utilise la musique. Reconnecte avec les moments magiques. Utilise l'humour pour désamorcer des impatiences qui ont commencé à s'installer autour. Puis écoute, l'idée, là, c'est de se préparer d'avance à faire face. Parce qu'une fois que tu es dans l'émotion, il est trop tard. Tu as perdu bien tes moyens. Tes munitions, il est trop tard. Mais j'adore ton idée. En plus, je pense que c'est important de le mettre par écrit, peut-être. Hein? C'est encore et le relais puissant. souvent parce qu'on l'oublie. Effectivement. Ça nous fait prendre conscience de ce qu'on a, puis ajouter du plus à notre vie. Merci Isabelle, c'était extraordinaire. Plaisir. Bon truc, c'est sûr que je rédige mon code d'honneur pour la prochaine année. Après la pause, David Bernard qui va être là et qui semble-t-il a des idées de génie, de choses cool, ça a l'air, pour commencer la nouvelle année. Restez là.